وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous savons que les œuvres pies en islam se divisent en deux catégories. Il y a les œuvres du corps, parmi lesquelles il y a les œuvres de la langue, de la parole par exemple, et il y a les œuvres du cœur. Et c'est sur la base des œuvres du cœur que les actions des musulmans peuvent être pures et peuvent aller dans le sens de ce que demande l'islam. Et les œuvres déconseillées ou interdites par l'islam se divisent également en deux catégories. Les œuvres qui ont un rapport avec le corps et les œuvres qui ont un rapport avec le cœur. Et lorsque le cœur justement devient mauvais, lorsque le cœur désobéit à Allah Azza wa Jal, lorsque le cœur se noie dans al-ma'siyah, forcément le corps le suit. Et voilà pourquoi l'islam a donné une importance capitale aux œuvres du cœur. Voilà pourquoi l'islam a œuvré afin de purifier les cœurs des croyants, parce que par la suite, leurs actions, leurs interactions vont être dans le bon sens. Et parmi les mauvaises œuvres du cœur, et parmi les maladies dévastatrices du cœur, il y a la maladie de la jalousie ou de l'envie. C'est une maladie qui était la cause première de la première désobéissance connue par nous, à savoir la désobéissance de Iblis lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam. C'est la jalousie qui l'a empêché de le faire. Et cette maladie fut également la première cause du premier crime qui a été perpétré sur cette terre lorsque Caïn a tué son frère Habil. C'est la jalousie et l'envie qui l'a poussé à commettre cet acte ignoble. Et voilà pourquoi donc l'islam nous met en garde contre cette maladie. Cette maladie touche aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Elle touche les hommes et les femmes. Elle touche les savants et les ignorants. Elle touche les débutants ainsi que les itinérants. Elle touche toute personne. Personne n'est à l'abri de cette maladie et à n'importe quel moment, elle peut s'enraciner dans le cœur. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous a appris à lui demander refuge contre cette maladie. Dans Surat Al-Falaq, lorsqu'il a dit « Qul a'udhu bi rabbil falaq », il s'adressa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui apprenant comment l'invoquer contre les vrais mots qui se trouvent sur cette terre. « Qul a'udhu bi rabbil falaq » dit « Je demande refuge auprès du Seigneur de l'aube, min sharri ma khalaq » contre le mal des gens qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Chers frères et sœurs, l'envieux, le jaloux, c'est celui qui n'aime pas qu'un bienfait divin touche quelqu'un d'autre que lui. Voilà l'envieux. Si quelqu'un bénéficie d'un bienfait, il n'aime pas qu'il reste chez lui. Il aime qu'il lui soit écarté, qu'il en soit écarté. Et si jamais l'autre ne bénéficie pas d'un bienfait, il n'aime pas qu'un jour il puisse en bénéficier. Donc il s'agit d'un simple sentiment. Avant de commencer à calomnier l'autre, avant de commencer à porter du mal à l'autre, le simple fait de ressentir du mal lorsque tu vois un bienfait dont bénéficie ton frère, et ça te fait mal dans le cœur, pourquoi celui-là a ce bienfait-là? C'est que tu fais partie des envieux. C'est que ton cœur est malade. C'est que tu as été touché par cette maladie désastreuse. Et le bienfait est multiple. Le bienfait qu'on jalouse,
et qu'on envie, il est multiple. Il peut s'agir de l'argent, il peut s'agir d'un commerce, il peut s'agir d'un poste ou d'un travail. Il peut s'agir d'un degré dont bénéficie un être parmi les autres, d'un respect dont bénéficie quelqu'un. Il peut s'agir d'une monture, une voiture par exemple, il peut s'agir d'un habit, il peut s'agir d'une maison, d'un logement, il peut s'agir d'une santé ou d'une force, il peut s'agir d'un savoir ou d'une sagesse, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'un conjoint, il peut s'agir d'une sécurité dont bénéficie l'autre. Lorsque tu vois que l'autre est touché par ces catégories de bienfaits et que ça te fait du mal, c'est que tu es dans la catégorie des envieux. Regardez, chers frères, un navar, c'est quoi la définition d'un navar? Un navar, c'est celui qui ne veut pas donner son argent aux autres. Il ne veut pas partager ses biens avec les autres. Un envieux, il va plus loin, parce qu'il n'aime pas que Dieu donne des biens aux autres. Lui, il est loin de l'affaire. On peut comprendre, à la limite, on peut comprendre un avare. J'ai de l'argent, je l'aime, je ne veux pas le donner à l'autre. Mais de là à ne pas aimer que Dieu, le généreux par excellence, donne aux autres, là, ça montre justement la profondeur de cette maladie et la gravité de cette maladie. Donc un envieux est pire, il est pire qu'un avare. Un envieux, c'est quelqu'un qui quelque part s'oppose à la volonté divine. Allah Azza wa Jal a une sagesse dans la manière avec laquelle il distribue la subsistance. Il donne à certains plus que d'autres. Il élève les degrés de certains par rapport à d'autres dans les choses matérielles. Parfois Allah Azza wa Jal, il donne à quelqu'un pour les récompenser. Et parfois il donne à quelqu'un pour l'égarer encore plus. C'est une manière de le punir. Ce n'est pas parce que tu bénéficies d'un bien que tu es aimé par Dieu, que c'est une récompense divine. Loin de là, il faut faire attention. Donc Allah Azza wa Jal, il gère ce monde et il gère la subsistance selon certaines sagesses. Et l'envieux, c'est quelqu'un qui s'oppose à cette volonté divine. Il te dit, j'aime pas qu'Allah Azza wa Jal fasse ainsi. J'aime pas qu'Allah Azza wa Jal récompense un tel, qui lui donne de la richesse, du savoir, du pouvoir, du respect auprès des autres. J'aime pas ça. Et j'aime même pas qu'il donne à quelqu'un alors qu'il le punit. Il lui donne la richesse parce qu'il le punit, même ça je ne le veux pas. Autrement dit, il s'oppose al qada ou al qadar. Et nous savons très bien que parmi les piliers de la foi musulmane, c'est de croire au destin et à la volonté d'Allah Azza wa Jal tel qu'il veut l'appliquer sur les êtres qu'il a créés. C'est de respecter cela et de croire ça et de l'accepter. L'envieux ne veut pas ça. Il s'oppose à al-qada ou al-qadar. Il s'oppose à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que quelqu'un qui est envieux ne peut en aucun cas avoir la complétude de la foi. Parce que pour avoir la complétude de la foi, il faut rassembler les conditions, les 6 conditions sine qua non pour qu'une foi soit complète. Croire en Dieu, en ses anges, aux prophètes, aux livres, aux derniers jours, et al-qada ou al-qadar. Et l'envieux ne veut pas croire à cette partie-là. Il va croire en Dieu, il va croire aux prophètes, il va prier, il va faire tout, mais cette partie-là de al-qada ou al-qadar, comme Allah Azza wa Jal gère le monde, il va dire, je m'y oppose. C'est comme s'il dit, Seigneur, si tu me donnes le pouvoir, je vais retrancher à celui-là, je vais faire du mal à celui-là, et je ne vais faire le bien qu'à moi-même et à mes proches. Et c'est comme ça que je veux gérer les choses. Donc vous voyez pourquoi cette maladie est grave, et pourquoi il faut s'en méfier, et pourquoi il faut la guérir lorsqu'on ressent qu'on en est touché. Et c'est à partir de cette maladie justement que la genèse de certains maux se lance. C'est à cause de cette maladie-là qu'on commence à détester l'autre, à ressentir de la haine vis-à-vis de l'autre, à essayer de nuire à l'autre, soit avec la main, soit avec la langue, à mentir sur l'autre, à calomnier l'autre, à médire l'autre. Donc vous imaginez que cette maladie-là va provoquer énormément de symptômes. Énormément de symptômes. Et c'est comme ça qu'elle est dévastatrice. C'est pour cela qu'elle va détruire toute ta religiosité, l'une après l'autre.
Chaque pratique religieuse, c'est un parasite quelque part, qui va ronger toute ta religiosité, au fur et à mesure. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce grand conseil, en disant, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns des autres, mais soyez serviteurs de Dieu des frères. Soyez serviteurs de Dieu des frères. Combien d'animosité a éclaté à cause de la jalousie, et combien de couples, de relations familiales se sont coupés à cause de la jalousie. Et dans l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères, nous avons un bel exemple. Chers frères et sœurs, on a rapporté sur Muawiyah radiyallahu anhu qu'il a dit, je peux satisfaire tout le monde, sauf celui qui envie un bienfait, parce qu'il ne sera satisfait que lorsque ce bienfait disparaît. Je peux satisfaire tout le monde, sauf celui qui me jalouse ou qui m'envie pour un bienfait, parce qu'il ne sera satisfait que lorsque le bienfait disparaît. Ça veut dire, si je veux, et ni que cette personne-là soit satisfaite de moi, il faut que, si je suis riche, il faut que je le sois plus, si je suis savant, il faut que je devienne ignorant. Ce n'est que là que je peux espérer qu'il me respecte et qu'il n'ait plus d'animosité à mon égard. Mais ce qui est quelque part, j'allais dire affolant, ou ce qui est rassurant plutôt, c'est que l'envie commence par faire du mal à celui qui la manifeste d'abord. Avant qu'elle ne touche celui qui est envié, elle touche l'envieux. La première victime de l'envie, c'est l'envieux lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais tranquille. Parce qu'il ne trouve pas d'apaisement dans son cœur. Il ne dort pas tranquille tant que l'autre bénéficie d'un bienfait. Et à chaque fois qu'il voit ce personnage-là, il ne peut pas être à l'aise. Il est toujours gêné. Pourquoi il a ça ? Et lorsque les gens vont, par exemple, vanter le mérite de quelqu'un, il va tout de suite apporter un bémol. Oui, mais il est ceci, mais il est cela, mais c'est normal qu'il fasse cela. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il a fait. Il ne peut pas laisser même les autres parler en bien de quelqu'un. Il peut pas accepter. Et c'est pour cela qu'il est toujours affolé. Il est toujours perturbé dans son esprit et dans son cœur. Et c'est pour cela que un poète disait, Lillahi darrul hasadi ma a'dalah, bada'a bi sahibihi faqatalah. Quelle est juste l'envie? L'envie, c'est quelque chose de juste. Quelle est juste l'envie? Elle a commencé par tuer celui qui la manifeste. Et l'envie, c'est une maladie qui est accompagnée toujours de plusieurs maladies. Elle les produit ou elle en est la conséquence, mais elle est toujours accompagnée de plusieurs autres maladies du cœur, telles que l'égocentrisme. Un envieux, il est toujours égocentrique. Tel que l'orgueil. Un envieux est toujours orgueilleux. Il est narcissique, il s'aime. Un envieux est toujours égoïste. Il n'aime le bien que pour lui et les siens. Il ne l'accepte pas pour les autres. Et toutes ces maladies-là sont les maladies justement qui ont rongé le cœur de Shaitan. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de se prosterner devant Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Ana khairun min. Moi je suis mieux que Adam. Voilà l'orgueil. Voilà l'égocentrisme. Moi je suis mieux que lui. Tu m'as créé du feu et je reconnais que tu es mon créateur. Je reconnais. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. Ouais, chouf l'ahmaq. C'est lui, c'est le créateur. Il t'a créé de feu, d'accord. Il a créé d'argile. Pourquoi tu t'opposes à ça? Quel est le problème? Non, mais je veux pas. Moi, je veux garder ce privilège d'être créé du feu. Ah ben, c'est dans le feu que tu vas résider. Si c'est que ça, c'est dans le feu que tu vas résider. Tu as déjà un privilège. Dieu s'est adressé à toi. Au même titre que les anges. Il vous a dit, prosternez-vous devant Adam. Il t'a créé. Il a fait de toi il t'a donné un certain privilège. Donc, normalement, tu dois être reconnaissant. Non, je veux pas. Je veux avoir l'exclusivité. Je veux avoir l'exclusivité du bien. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre la partage avec moi. Et c'est pour cela que lorsque l'envie s'enracine dans le cœur, lorsqu'elle s'enracine, plus elle s'enracine, plus il devient difficile
de la guérir, plus il devient difficile de s'en purifier. Et c'est pour ça que Satan, son animosité ne s'est pas limitée à Adam uniquement. Lui, au départ, il avait le problème dans sa tête qu'avec Adam. Non, il a dépassé Adam par rapport à toute sa descendance. Donc toute la descendance de Adam est devenue son ennemi. Et c'est pour cela qu'il a pris l'engagement justement de combattre cette descendance-là, de la dévier du chemin d'Allah Azza wa Jal. En commençant par quoi? En commençant par les affecter de ses propres maladies. Ces maladies sont contagieuses. Donc je vais les toucher par l'envie, je vais les toucher par l'orgueil, je vais les toucher par l'égocentrisme, je vais les toucher par l'égoïsme, et c'est comme ça qu'ils vont dévier du chemin de Allah Azza wa Jal. On a demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur des hommes. Quel est le meilleur des hommes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre tout homme au cœur mahmoum et à la langue véridique. Tout homme au cœur mahmoum et à la langue véridique. Vous n'avez pas compris mahmoum? C'était le cas de Sahaba. Ils lui ont dit, nous avons compris ce que c'est qu'une langue véridique. Mais un qalb mahmoum, ce terme-là, on ne le connaît pas. Ce qualificatif, on ne le connaît pas. C'est quoi un qalb mahmoum? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il a dit, il s'agit de l'homme pieux, pur, chez qui il n'y a pas de péché, il n'y a ni péché, ni injustice, ni haine, ni jalousie. Ni haine, ni jalousie. C'est ça, al-qalb mahmoum. C'est ça le meilleur des personnes, la meilleure des personnes qui puissent exister. Qui a un cœur salim, un cœur pur. Illa man atallaha biqalbin salim. Il faut nettoyer nos cœurs, chers frères. Il faut nettoyer nos cœurs de ce qu'on peut ressentir vis-à-vis des autres. Il ne faut pas laisser cette maladie s'enraciner dans notre cœur. À chaque fois qu'elle essaie de tendre ses racines dans le cœur, essayons de les arracher pour qu'elle ne se propage pas, pour qu'elle ne devienne pas grande. Parce que s'il le fait, la situation deviendra dramatique et notre religiosité va s'effondrer peu à peu et se consumer peu à peu. Nous devons être à l'image de ceux qu'Allah Azza wa Jal a cités dans le Coran qui invoquent Allah Azza wa Jal en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. »